Au Québec, maintenant, des milliers d'étudiants de cégep et d'universités déclenchent aujourd'hui une grève générale pour protester contre les politiques du gouvernement Charest en matière d'éducation. Ils déplorent notamment la décision de réduire les montants qu'il octroie aux bourses, une coupure de 100 millions. Benoît Chapdelaine, ce matin, est au cégep du Vieux-Montréal. C'est donc un mouvement de grande ampleur, Benoît. Oui, Raymond, c'est un mouvement de grande ampleur qui touche pour l'instant 5 établissements collégiaux, c'est-à-dire le Vieux-Montréal, Drummondville, Sherbrooke, Saint-Laurent et le cégep Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse, et quelques départements d'universités, en particulier l'Université du Québec à Montréal. Suite à notre vote d'Assemblée générale pour la grève générale limitée, à celui de sciences politiques et droit pour une grève d'une semaine et à celui de sciences humaines pour une grève générale limitée, hier, c'est éducation et art de l'UQAM qui se joignent au mouvement de grève. Le plafond de cette association étudiante, on l'a même dépassé, et plus que la moitié du plafond de grève provient du l'UQAM. Monsieur le Président, notre gouvernement fera aussi de l'éducation une priorité de tous les jours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le retour des 103 millions ne change pas la réforme, que toutes sortes d'autres incidences. Par exemple, le mode de calcul des plafonds d'aide financière, des plafonds de prêt qui devient flottant, ou encore la façon dont on a de négocier avec les banques maintenant, c'est-à-dire que ça va directement aux banques, en tout cas ceux qui ont des prêts de bourse, moi j'en ai pas, ceux qui en ont le savent plus que moi, parce que ça implique de négocier directement avec la banque maintenant. Il y a toutes ces espèces de trucs-là qui sont dans la réforme et qui dépassent de loin le simple réinvestissement des 103 millions. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de liste d'épicerie de revendications qui, donc, je répète, n'est pas seulement propre à la FIL, mais au contraire partagée par tous les assos membres de la CACI. À cette subvention de 103 millions, il y a beaucoup plus que ça. Il y a notamment la hausse du plafond du prêt. C'est-à-dire qu'avant, on avait un plafond fixe qui impliquait qu'après ça, on recevait des bourses. Maintenant, ce plafond-là a été levé, en fait, augmenté, puis il est devenu flottant, ce qui implique qu'il peut être indexé au coût de la vie, donc indexé au déjà des frais de scolarité qui vont probablement arriver dans 2 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Puis ensuite de ça, bon, il y a aussi d'autres aspects au niveau de la privatisation de cette aide financière-là aux études, notamment par le biais des banques auxquelles on fait appel de plus en plus, et aussi au niveau de l'échelonnement tout au long de la session, alors que c'est en début de session qu'on a le plus besoin d'argent. Nous ne sommes pas les seuls à avoir adopté cette plateforme de revendication-là. En fait, c'est la même plateforme que toutes les autres associations qui sont membres de la CACI, qui est la coalition de l'AC élargie, qui comprend donc tous les assos que je viens de nommer tantôt. En plus de la CACI, il y a toutes sortes d'autres assos qui sont actuellement en grève sur d'autres mandats un peu différents, des grèves d'une semaine, des grèves d'un jour et autres. Si vous voulez vous informer sur les revendications de tout ça, c'est sur le site de l'AC. Et j'appelle à la solidarité. Je sais que vous l'entendez souvent, le solidarité, là. Mais là, c'est vrai. Il n'y a pas de poisson en jeu, là. C'est notre éducation. La sac est ouverte. Alors, ouais. Donc, pour afficher que vous appuyez les étudiants en grève, je vous demanderai, s'il vous plaît, de le marquer sur un carton et de l'afficher dans votre fenêtre pour que tout le monde le voit. Marquez « J'appuie les étudiants en grève » et on est en tabarnak. Je répète une petite chose qu'on s'était dit à l'Assemblée générale, c'est important de se le dire, de se le redire. La grève n'est pas une fin en soi, c'est un prétexte pour qu'on puisse se mobiliser, pour qu'on puisse être sur le terrain, pour qu'on puisse passer à l'action. Simplement, une grève n'aura pas un réel impact auprès du gouvernement et plusieurs comités d'action se sont déjà formés pour qu'on puisse être sur le terrain et entreprendre des actions en complémentarité avec les autres assos du l'UQAM et avec les autres associations au travers le Québec qui sont en grève pour qu'on puisse réellement avoir un poids.
32 300 étudiants qui rentrent en grève aujourd'hui. Plusieurs autres viennent rejoindre bientôt le mouvement de grève. Beaucoup d'appui dans la population québécoise. Oui, le gouvernement Charest va